découvrez ou découvre ta place et tes potentiels. Découvre ta place et tes potentiels. Cela est notre enseignement d'aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans un grand thème que nous développons qui s'intitule « Pourquoi suis-je né ?» Pourquoi suis-je né? Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce qui a fait que je sois sur la terre? Quelle est la raison qui a amené Dieu de me mettre sur la terre? Et ça, c'est la question que tout le monde peut se poser. C'est la question que plusieurs personnes se posent. Mais nous allons, au travers de cet enseignement, découvrir la raison pour laquelle nous sommes sur terre. La raison pour laquelle nous sommes là. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, Dieu ne nous amène pas sur terre en vain. Dieu ne nous met pas sur terre inutilement. Mais si nous sommes sur terre, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu a préparé pour chacun de nous. Quelque chose que Dieu a prévu pour chacun de nous, que nous devons expérimenter, que nous devons vivre. C'est la raison pour laquelle Dieu nous laisse vivre sur la terre. Sans cela, nous serions déjà partis depuis longtemps. Nous serions déjà partis. Mais si Dieu nous laisse vivre, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a préparé. Il y a quelque chose qu'il a prévu pour chacun de nous, que nous devons vivre particulièrement, que nous devons vivre spécialement, que nous devons vivre dans nos vies, dans toutes choses, dans tout ce que nous faisons. Dieu veut que nous puissions vraiment comprendre la raison pour laquelle nous sommes là. Dieu veut que nous puissions comprendre la chose qu'il veut que nous puissions suivre, que nous puissions comprendre. Dieu veut que nous comprenions la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Cette compréhension nous aide à comprendre réellement la raison pour laquelle Dieu nous établit sur la terre. Cette compréhension nous aide à comprendre réellement pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Et qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions accomplir, nous puissions expérimenter? Et cela est très capital lorsque nous comprenons cela. Mais si nous ne comprenons pas, nous serons semblables à tous, semblables à tout le monde, comme tout le monde qui crie, qui pleure, et qui s'inquiète, et qui gémit, qui dit, voilà pourquoi je suis là, pourquoi je suis là, pourquoi je suis là cette heure, pourquoi je suis là. Parce que tu n'as pas compris la raison pour laquelle Dieu t'amène sur terre. Et tu n'as pas compris ta place sur terre. Parce que chacun a une place sur cette terre. Dieu soit loué. Alors bien aimé, j'avais souhaité que dans cet enseignement, je cherche un peu le verset là, j'avais souhaité que dans cet enseignement, nous puissions vraiment attirer notre attention, si c'est possible, partager d'abord les messages avec d'autres personnes, partager la vidéo avec d'autres personnes que vous connaissez, qui ont besoin de suivre ce genre d'enseignement, qui aident les gens à aller plus loin. Partagez avec les amis qui ont besoin de comprendre certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Partagez avec les amis qui ne saisissent pas ce que vous avez déjà saisi, qui ne comprennent pas ce que vous avez déjà compris. Partagez avec les amis qui n'ont pas compris cette dimension dans laquelle Dieu est en train de vous amener, afin qu'eux aussi, à leur tour, qu'ils arrivent à saisir ce que Dieu prépare pour eux, que le Tout-Puissant soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, notre grand thème s'intitule « Pourquoi sommes-nous sur cette terre ?» Comprendre la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Comprendre la raison de son existence. Comprendre pourquoi nous sommes là sur cette terre. Ça, c'est la chose que Dieu veut que nous puissions bien comprendre, afin que nous puissions aller plus loin avec le Seigneur. Mais nous développons chaque jour, comme je l'ai dit, et il y a un sous-thème que le Saint-Esprit me souffle, que je développe soir après soir. C'est la façon dont moi je travaille. Je reçois un grand thème, mais au-dedans, je développe des sous-thèmes. C'est ma façon d'enseigner la parole de Dieu. Alors, bien aimé, pour ce soir, le thème, comme je l'ai dit, découvre ta place
tes potentiels. Bien-aimé, chaque personne, chaque individu sur cette terre a reçu de Dieu quelque chose. Et il a une place à lui. Je vais m'entrer dans ce que j'ai dit. Lorsque les oiseaux s'envolent, ils s'envolent en grand nombre. Ils s'envolent plus. Mais ils ne se cognent pas pendant qu'ils volent. Pourquoi ils ne se cognent pas? Parce que chacun garde sa place. Chacun garde sa ligne. Ils s'envolent en grand nombre. Des milliers d'oiseaux qui s'envolent même à brrr. Mais jamais ils se cognent. Parce que chacun respecte sa place. Et ça, c'est ce qui fait la force des oiseaux. Et quand aussi les oiseaux s'envolent, même s'ils s'envolaient n'importe comment, ils ne vont pas remplir tous les cieux. Il y aura toujours un espace pour un oiseau qui monte en dernier. Et il retrouve sa place. Ce qui veut dire, toi aussi, tu as ta place. Tu ne peux pas aller à la place de l'autre. Tu ne peux pas chercher à aller là où il y a l'autre. Mais il y a une place qui t'a été préparée, une place que tu dois occuper, une place où tu dois entrer, que Dieu a préparée. Et quand tu ne comprends pas cela, tu vas commencer à tâtonner, à chercher à aller à la place d'autrui qui n'est pas à toi. C'est là où il y a les dangers. Merci Jésus. C'est là où il y a les dangers. Mais cherchez d'abord à aller à ta place. Cherchez d'abord à entrer à votre place. Là où Dieu vous a positionné. Là où Dieu vous a mis. Là où le Seigneur vous a placé. C'est là où il y a votre place. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Mais vous avez besoin de demeurer là où Dieu vous a mis. Et c'est très important. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, chaque personne peut aussi découvrir ce qui est en lui. Il peut découvrir la capacité qui est en lui. Ce qu'il peut faire. Ce qu'il est capable de faire. Bien-aimé, Dieu ne peut pas vous donner ce que vous n'êtes pas capable de faire. Dieu ne vous donne que ce que vous êtes capable de porter. Un père ne peut pas donner un poids qui dépasse le poids de son fils pour qu'il le porte. Il donne à son fils ou à son enfant ce qu'il est capable de porter. De même, Dieu aussi ne te donne pas un poids qui te dépasse, un fardeau qui te dépasse. Tout poids que Dieu dépose, que Dieu permet que tu puisses porter, cela est relatif à ce que toi tu es capable de porter. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous continuons. Alors bien-aimés, Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Il nous enseigne des choses que nous devons découvrir. Il nous enseigne des choses que nous devons saisir pour que nous puissions aller plus loin. Que nous devons toucher pour que nous puissions comprendre la façon dont Dieu fonctionne. La façon dont Dieu opère. La façon dont Dieu agisse. Et cela est très important. Dieu nous amène à contempler sa gloire, à contempler sa puissance, mais à expérimenter également, à expérimenter sa puissance, mais aussi à comprendre comment Dieu marche, comment Dieu agit, comment Dieu opère dans notre vie. Sinon, sans quoi, nous pouvons nous perdre, croyant que Dieu n'agit plus, croyant que Dieu nous a abandonnés, alors que Dieu est là, il est en train d'opérer dans les signes naturels, pour pouvoir aider chacun de nous à entrer dans ce qu'il attend. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Bien aimé, si nous allons dans Juge chapitre 7. Je vais aller dans Juge chapitre 7. Dans Juge chapitre 7, je lis avec les numériques. Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Je vais lire avec la page numérique. Sinon, nous pouvons lire avec la Bible.
C'est pas, ça ne me dérange pas. Moi, tous les tours, ça ne me dérange pas. Juge chapitre 7, verset 21. Dans ce texte, il est dit, c'était Gédéon avec ses militaires ou avec ses combattants. La Bible dit, ils restèrent chacun à sa place, autour du camp. Et tous les camps se mirent à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Ici, c'est l'histoire des enfants d'Israël sous la conduite de Gédéon en face d'Achaï. Ici, après que Dieu a dit à Gédéon de choisir des gens qui seront capables d'aller combattre, parce qu'il avait amené beaucoup de personnes, 32 000 soldats, Dieu dit non, c'est trop. Amène ces gens-là dans l'eau. D'abord, il dit diminue le nombre. Il a diminué 10 000, c'est resté 22 000. Dieu dit c'est encore trop. Amène-les dans les eaux, ils vont boire de l'eau et tu verras qui je vais choisir. Quand ils sont allés dans l'eau, tout le monde buvait de l'eau comme les chiens, ils lapaient de l'eau faite. Dieu dit ça, s'il continue, c'est très dangereux. Et il a pris que 300 personnes qui étaient capables de pouvoir prendre de l'eau avec leurs mains. Et il a dit c'est eux qui vont aller au combat. Et il est 300 en 3 lignes. Et il péta le groupe de 100 en 3 lignes. Il les plaça en embuscade contre la ville qu'ils ont voulu attaquer. La Bible dit, chacun restait à sa place, mais autour du camp et autour de la ville qu'il voulait attaquer. Donc, chacun est resté à sa place. Personne n'est allé ailleurs. Personne n'est allé à la place d'autrui. Mais ici, on dit que chacun était resté à sa place. Ça, c'est le plus grand problème. De rester à ta place. De rester à ta place. Suivez bien. De rester à ta place. Chacun resta à sa place. Ça, c'est très important. Chacun resta à sa place. En outre, chacun respecta sa place. Et personne n'alla à la place d'autrui. Ça, c'est très important. Mais vous allez remarquer dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de gens qui sont là, mais qui ne respectent pas leur place. Ils sont là, mais ils ne respectent pas la place qui leur avait été donnée. Or, pour faire des exploits, vous avez besoin de respecter votre place. Tant que vous n'êtes pas dans votre place, vous n'allez pas faire des exploits. Pour chacun, il y a une place. Pour d'autres, c'est ailleurs, mais pour toi, il y a une place. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les plaça dans un jardin qui était appelé Jardin d'Éden. Nous sommes dans Genèse 2, verset 15. Il les plaça dans un jardin. Il y avait une place qui s'appelait Jardin d'Éden. Il ne les a pas placés sur toute la terre, mais il les a placés dans un jardin. Une place bien précise qui s'appelait Jardin d'Éden. Pour les cultiver, pour les garder. Donc, la place où ils étaient mis, c'est une place spécialement où ils devaient cultiver et où ils devaient gérer, où ils devaient garder. Donc, ils étaient là comme des administrateurs de la terre. Et la Bible dit, au milieu du jardin, Dieu planta un arbre appelé l'arbre de la connaissance de vie, et l'arbre de la connaissance de vie. Donc, Dieu plaça au milieu l'arbre de la connaissance de vie, ou l'arbre de vie en quelque sorte. Il plaça l'arbre de vie à l'intérieur du jardin. Donc, l'arbre là avait sa place. Et dans Jérémie chapitre 2, verset 21, Dieu dit, je t'ai planté comme un arbre, comme une plante. Donc il t'a pris quelque part pour te planter quelque part. Donc Dieu fixe, Dieu met la personne à sa place. Lorsque vous ne découvrez pas la place qu'il vous faut, la place que vous devrez être,
et ça devient problématique, ça devient difficile, ça devient compliqué dans la vie parce que vous ne savez pas là où vous devrez être. Si vous venez dans des églises, vous allez trouver beaucoup de dégâts spirituellement, beaucoup d'erreurs au milieu surtout des serviteurs de Dieu. Je dis bien surtout au milieu des serviteurs de Dieu, mais au milieu des croyants bien sûr. Parce que chacun fait ce qu'il trouve bon de faire parce qu'il n'a aucun compte à rendre. Il fait ce qu'il veut, il n'a aucun compte à rendre. Parce que simplement, ils ne connaissent pas leur place. Il peut prendre la place du leader, lui il se met à cette place-là. Il peut prendre la place d'un père, il se met à cette place-là. Il peut prendre la place d'une femme, il se met à la place d'une femme. Il se met à prendre la place d'un tel, il se met... Non, chacun a une place. Tout le monde aussi dans le leadership, d'ailleurs, ça c'est des enseignements que je donne dans le leadership, n'est pas appelé à être leader en premier rang. Il y a aussi des leaders en premier rang, mais aussi des leaders en arrière-plan. C'est-à-dire, un leader en arrière-plan, c'est un leader qui travaille avec un autre leader. Il y a un leader, mais lui aussi il est leader, mais il est derrière un leader. Vous pouvez lire ça dans Luc 7:7. On l'explique facilement. Lorsque le centenaire romain a dit que je suis supérieur, je commande aux gens, mais au-dessus de moi, il y a aussi un autre. Donc, il y a un autre au-dessus de chacun de nous. Et ça, c'est la matière de leadership. Et lui aussi, il obéit. Il commande, mais il obéit. C'est comme dans l'armée. Il y a un général, il y a un colonel, il y a un capitaine et ses troupeaux, ou son troupeau, ou son bataillon, si je veux dire ça. Donc, chaque personne a un niveau, il se soumet à l'autre. Et ça, c'est très important. Mais lorsque vous ignorez cela, c'est-à-dire que vous vous êtes écarté de votre place. Vous allez embrasser par une place qui n'est pas à vous. Et vous pouvez perdre beaucoup parce que vous ne connaissez pas là où vous devrez être. Et ça, c'est le plus grand problème dans des églises. Chacun veut faire. Chacun veut dire, chacun veut prêcher, chacun veut faire quelque chose, mais sans qu'il soit sous contrôle d'un leader, sans qu'il soit sous contrôle d'une personne à qui ils peuvent rendre compte, à qui ils peuvent dire, papa, leader, ainsi de suite, voici le compte que je te rends pour mon ministère ou pour ma foi, pour ainsi de suite. C'est pourquoi vous allez voir dans les milieux surtout francophones, il n'y a pas une forte éveil. Même s'il y a le réveil, mais vous allez sentir qu'il y a beaucoup plus de désordre que dans les milieux anglophones. Je dis plus dans les milieux francophones que dans les milieux anglophones. Si vous allez même chez moi, chez les Congos, c'est plus. Pourquoi? Chez les Congolais, c'est plus. Parce que chacun croit être au-dessus et il ne peut pas écouter quelqu'un. C'est parce qu'il n'a pas compris la place qu'il a. Mais dans la Bible, même Jésus a respecté les hiérarchies qui lui étaient données par Dieu. Il dit, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Tout ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi, mais je le reçois de mon Père. C'est ce que dit Jésus. Ah, ma serviteur, alléluia, le serviteur d'aujourd'hui. Je le reçois de mon Père, je ne le reçois pas de moi-même. C'est-à-dire, il ne pouvait pas être inspiré sans son Père. Donc tout ce qu'il recevait, c'est l'inspiration qu'il recevait de son Père. En l'écoutant, il reçoit des inspirations. Et c'est ça le leadership. C'est ça aussi la vie chrétienne. Bon, je continue. Alors, ici, je vais vraiment souligner quelque chose de très important. Et il faut savoir que à la création, Dieu avait placé chaque chose à sa place. Aucune chose n'a été faite de manière désordonnée, parce que tout a été placé à sa place. Et lorsqu'on n'a pas la connaissance de ces choses, on va servir n'importe comment sans pour autant comprendre la place où vous devrez être, la place qu'il vous faut
ou la place où vous devrez être. Parce que vous n'avez pas compris, alors vous allez vous permettre de faire n'importe quoi parce que vous ne connaissez pas là où vous devez être non plus. Vous ne savez pas ce que vous devez faire et vous allez voir que vous allez commencer à faire n'importe quoi. Et ça, c'est ce qui est très dangereux dans la vie chrétienne. Que Dieu soit loué. Merci Jésus. Alors nous allons maintenant parler de comprendre sa place. C'est quoi? Comprendre sa place, c'est comprendre ta position dans la vie chrétienne. C'est comprendre là où tu dois œuvrer dans la vie chrétienne. Comprendre la place que tu dois occuper, c'est cette heure. Parce que cette heure, chacun a une place. Tu ne dois pas envier l'autre. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Mais Dieu l'a amené dans une autre dimension pour le faire comprendre que tu es fou. Tu es sot, tu ne comprends pas. Dieu l'a appelé stupide. Dieu l'avait appelé stupide d'ailleurs. Et lui-même m'a dit j'étais d'ailleurs stupide. C'est Asaph, psaume 73 ou 73. Il convoitait les autres. Lui, il était chantre de l'Éternel, mais il convoitait les autres chantres qui évoluaient dans leur vie, qui étaient ses amis. Il dit, mais je me suis consacré pour rien du tout. Je me suis sacrifié pour rien du tout. Mes amis d'ailleurs avancent. Moi, il n'y a rien. Mais comment tu peux dire, toi, il n'y a rien? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et Dieu l'a dit, ah, c'est comme ça que toi tu dis. Dieu l'a pris. Il l'a amené dans le sanctuaire pour lui montrer ce qu'il était et pour montrer ce qu'étaient ses amis. Et quand il a vu le sort de ses amis, il a dit, ah mon Dieu, pardon. Donc, mon sort est encore mieux que le leur. Mais il convoitait les autres. Il dit qu'ils sont à bon point, ils ont tout, ils ne manquent de rien. Mais moi, regarde ce que je suis. Et voilà. Dieu l'amène pour le faire comprendre. Alors il se répand en disant, non Seigneur, il n'y a pas un autre. Il n'y a que toi. Lisez Psaume 73. Vous lisez l'histoire, pour bien voir, lisez l'histoire entièrement, du verset 1er jusqu'au verset 26. D'ailleurs, le psaume 73 ou 73, jusqu'au psaume 84, c'est lui qui a écrit. Asaph. Psaume d'Asaph. Donc, vous allez remarquer qu'il était chantre de l'Éternel. Il était serviteur de Dieu. Mais il regarde ses amis, il voit comment ils évoluent, et lui rien, il commence à s'inquiéter. Il commence à se poser des questions. Moi, je n'ai pas Dieu. Les autres, ils évoluent. Je me suis sanctifié pour rien du tout. Je me prive du péché pour rien du tout. Je fais tout ça. Donc, il commence à s'inquiéter. Combien il y a des Asaph dans des églises? Combien il y a des Asaph au milieu des enfants de Dieu? Combien il y a des Asaph au milieu du peuple de Dieu qui s'inquiètent? Voilà, et les autres sont devenus comme ça. Et moi, les autres sont comme ça. Et moi, les autres ont ça. Et moi, les autres ont ceci. Et moi. Et bien voilà, c'est ce qui se passe souvent. Les autres ont ça, les autres ont ça. Les autres ont ça, les autres ont ça. Mais et moi, et moi, et moi. Ça, c'est la preuve que, malgré toutes les prières que la personne fait, elle n'a pas compris sa place. Elle n'a pas compris sa place. Chacun a une place qui lui était préparée. Dieu a dit, au travers de David, bien sûr, Psaume 61, verset 1 à 3. Du bout de la terre, ô Dieu, verset 1 à 2 d'ailleurs, du bout de la terre, ô Dieu, j'écris à toi, conduis-moi vers les rochers que je ne puis toucher. Conduis-moi vers les rochers que je n'ai pas encore touchés. Donc, il y a les rochers que tu n'as pas encore touchés. Il dit, conduis-moi vers les rochers que je n'ai pas encore touchés. Donc ici, David est en train de faire la prière avec soif pour que Dieu le dirige, pour que Dieu le conduise, pour que Dieu l'amène, pour que Dieu l'amène, ah Jésus, pour que Dieu l'amène
à aller au bout, pour que Dieu l'amène au bout, pour toucher son rocher. Donc chacun a un espace qui l'attend. Ne dis pas les autres sont arrivés. Oui, ils sont arrivés. C'est vrai. Mais toi aussi, tu as ton espace qui ne sera pas pareil à ce qu'eux ont. Il y a un espace qui t'a été réservé. Comprends. Mets-toi au milieu des oiseaux. Regarde quand ils s'envolent, tu vas comprendre comment les oiseaux rattrapent l'espace. Même celui qui s'est envolé en retard, mais il a toujours un espace, il se met au milieu, chacun s'envole, il se met au milieu, chacun s'envole, ils partent tous ensemble. Parce que chacun a un espace. Merci Seigneur Jésus. Mais le plus grand danger est que les gens ne comprennent pas leur espace. Ils ne comprennent pas là où ils doivent être. Ils ne comprennent pas là où ils doivent être. Et ça crée beaucoup de confusion. Ça crée beaucoup de problèmes. Vous savez, quand vous lisez Acte 13, verset 2, 1 à 2, pardon, la Bible dit qu'il y avait à Antioche des prophètes et des docteurs qui priaient et jeûnaient, qui servaient dans leur ministère, dans des jeûnes et prières. On cite les noms, Manaïen, ainsi de suite, entre autres, Paul aussi était dedans, et Barnabas. Mais l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Mettez-les à l'écart plutôt, pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Donc, ils sont appelés pour quelque chose. Et Dieu dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. À savoir, ils ont passé 2 ans à cet endroit-là, Antioche. Ils ont servi là-bas comme prophètes et docteurs. Parce qu'il y avait le ministère, là où on voyait dans Antioche, le ministère des prophètes et des docteurs. On ne va pas parler du ministère d'apôtres. Et Paul est resté là comme étant, pour Paul, il est resté là comme étant prophète. Comme étant docteur. Alors que Dieu ne les voyait pas docteurs. Dieu ne les voyait pas docteurs, Dieu les voyait apôtres. Et quand ils ont quitté là, pour découvrir que leur place n'était pas là, quand ils ont commencé à partir à Antioche, de l'Antioche plutôt, à Icône, à Derbe, ils ont commencé à partir de ces villes, les miracles ont commencé à s'opérer à un niveau impossible. Vous lisez chapitre 13, lisez chapitre 14 plutôt. Vous allez voir que les miracles tellement se faisaient beaucoup, ils furent appelés de Dieu sous forme des hommes sur la terre. On les appela les dieux sous forme des hommes sont descendus au milieu de nous. Pourquoi? Là où ils étaient, ils n'ont jamais fait de miracles, ils ont été dans les exploits. Parce que ce n'était pas leur place. Mais quand ils ont quitté, les exploits ont commencé. Les exploits ont commencé et ils ont commencé à partir. Ce soir, je parle à quelqu'un. Découvre ta place. Découvre ta place dans la vie. Il y a ta place. Et quand tu découvres ta place, tu commences à faire des exploits. Quand tu découvres ta place, tu commences à aller plus loin. Dieu commence à t'utiliser. C'est la compréhension de ta place qui te donne la victoire. La compréhension de ta place qui te donne la prospérité. La compréhension de ta place qui permet que tu sois dynamique. La compréhension de ta place qui permet aux gens de te respecter parce que Dieu va te donner l'onction de la place. Ça, je vous enseigne ça. Dieu va te donner l'onction de la place. Parce que quand Dieu t'envoie, il te donne l'onction de la position ou de la mission que tu occupes, que tu dois faire. Suis-moi demain et samedi. Les 12 et les 13, suis-moi. C'est les 2 derniers jours. Bien-aimés, je vais vous dire une chose.
Dieu, lorsqu'il t'établit comme ça, il te met quelque part, il te remplit de son onction, il te remplit de sa grâce, il te remplit de sa puissance, il te remplit de sa miséricorde, il te remplit de toutes les capacités qu'il te faut pour pouvoir vaincre des batailles, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des exploits. Gloire soit rendue au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur fait. Si vous lisez dans le livre d'un Samuel 13, verset 13 à 14, il est question de Saül ou Saul, qui n'était pas sacrificateur, mais qui était roi pour l'Israël, ou moins comme roi par le prophète Samuel. Et Samuel devait venir faire des sacrifices. Saul, en tant que roi, il a convoqué tout le peuple. Le peuple est monté à la montagne où il faisait des sacrifices. Ils ont attendu, le prophète n'était pas arrivé. Le soir, les gens commençaient à se disperser. Saul dit non, 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 non. On ne va plus attendre le prophète. Donnez-moi les sacrifices, moi-même je vais les faire. On l'a amené. L'animal, il a fait des sacrifices devant Dieu. Alors qu'il n'est pas sacrificateur, il est roi. Suivez-moi bien. Il a fait des sacrifices. Et dès qu'il a fini, directement Samuel est venu. Samuel dit, oh, comment tu as fait cela? Il dit, non mais je t'ai attendu, tu n'étais pas venu. Et puis quand on a vu que tu étais en retard, j'ai vu que c'était imposé que je puisse faire le sacrifice. Parce que le peuple a commencé à retourner. C'est pourquoi j'ai fait le sacrifice. Ok. Le prophète lui dit, sache-le, à partir de ce jour, ta royauté te sera retirée, ainsi par l'Éternel. Si tu avais obéi au commandement que je t'avais donné, ta royauté serait éternelle. Mais parce que tu n'as pas obéi, la royauté sera retirée et donnée à une autre personne que je me suis choisi. Donc, tout de suite là, Dieu a parlé. Et lui, par sa colère, comme il était un homme très colérique, il a saisi le prophète par le vêtement. Mais la royauté était déjà partie. Parce que Dieu a parlé. Dieu l'a déjà retiré. Écoutez-moi bien. Dans cette histoire, nous pouvons comprendre que Saül ou Saul était appelé à être roi, pape, sacrificateur. Mais comme il attendait, le prophète n'était pas venu, il s'est donné la peine de faire des sacrifices. En réalité, il n'a pas mal fait, parce que les peuples commençaient à retourner chacun chez lui. Mais d'après Dieu, il n'a pas respecté sa place. On l'a retiré la royauté. Il a été rejeté. Parce qu'il n'a pas respecté sa place. Tu peux perdre beaucoup parce que tu n'es pas à ta place. Tu peux perdre la grâce, tu peux perdre la bénédiction, tu peux perdre ce que Dieu t'a promis parce que tu n'es pas à la place où Dieu te voit. Tu n'es pas à la place où Dieu t'attend. Tu n'es pas à la place où Dieu est en train de te voir. Et là, tu risques de perdre beaucoup, tu risques de perdre même ce que Dieu avait préparé pour toi. Et c'est très, 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 très dangereux. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien-aimés, Dieu a besoin que nous puissions comprendre d'abord notre place. En comprenant la place, Dieu veut nous soutenir. Dieu veut nous prendre en charge. Dieu veut nous diriger. Il veut nous orienter par rapport à la place que nous devons occuper, par rapport
à la place que nous avons, qu'il a préparée pour chacun de nous. Il y a ta place. Mais le problème est que tu ne respectes pas là où Dieu t'a placé. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, beaucoup ont perdu à cause de manque de compréhension. D'ailleurs, Jérémie 17, verset 4 dit que tu perdras ton héritage par ta propre faute. Tu peux perdre ce que Dieu t'a donné par ton erreur. Tu peux perdre ce que Dieu t'a promis par ton erreur. Parce que tu n'as pas saisi ce que Dieu t'a dit. Tu n'as pas saisi ce que le Seigneur t'a dit. Tu te permets de faire n'importe quoi et tu perds. Vous savez, Uza est mort parce qu'il est allé toucher l'arche. Il voulait faire un travail qui ne lui était pas destiné. Ça, c'était le travail des sacrificateurs qui touchaient l'arche. Et lui, il va aller maintenant toucher l'arche. Et Dieu l'a frappé sur place. Parce que, mais toi, tu fais quoi? Tu peux dire que mais il a bien fait. Il a protégé l'arche pour que l'arche ne puisse pas se détruire. Mais Jérémie n'a pas bien fait. Parce que ce n'est pas son travail. C'est comme ça pour plusieurs personnes dans des églises. Il va faire ce qui ne lui a pas été demandé, ce qui ne lui a pas été dit. Frère, ne prêchez pas ce que Dieu ne nous a pas dit. Ne faites pas ce que Dieu ne nous a pas demandé. N'allez pas au-delà de ce qui ne vous a pas été demandé. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, je vois, surtout en Europe, chacun se permet de faire ce qu'il pressent ou ce qu'il sent faire dans son intérieur, sans pourtant rester dans ce que Dieu a dit. Et ça, c'est très, très dangereux. C'est très dangereux. D'ailleurs, la Bible dit que le juste est délivré de la détresse, mais le méchant prend sa place. C'est le Proverbe 11, verset 8. Mais le juste est délivré s'il respecte les principes de Dieu. S'il respecte la place que Dieu lui a mis. Mais s'il ne le respecte pas, le méchant va prendre sa place. C'est ce que dit la Bible. Que Dieu soit loué. Première chose, découvrir la place. Quelle est votre place à cette heure? Si tu me demandes quelle est ta place dans la société, dans le monde, ma place, je le sais. C'est celui d'aller libérer ceux qui sont captifs. Ma place, c'est d'être celui qui est en train de libérer les gens qui sont captifs par la parole de foi. Ma place, c'est de former les serviteurs de Dieu. Ma place, c'est celui qui est en train de bâtir des églises. C'est ça ma place. Si tu m'amènes ailleurs, ça ne tient pas haut. Même si tu me donnais un grand magasin, je gère, ça va tomber haut. Parce que ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. Ma place, c'est des enseignants dans les écoles bibliques. Et ça, c'est ma place. Ça, c'est ma place. Il faut comprendre ta place. Au milieu des grands, c'est ma place. Il y a certaines places qui ne sont pas à vous. Mais vous y retrouvez. Et quand un danger vient, tu meurs. Parce que ce n'est pas votre place. Merci Jésus. Et puis pour clôturer, pas pour clôturer, mais pour deuxième élément, découvrir le potentiel qui sont en vous. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1er, verset 17 jusqu'au verset 22. Il est en train de faire la prière en disant, je prie le Seigneur qui vous donne sa révélation et la connaissance. La révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est, verset 18 déjà, quelle est l'infinie grandeur qui ouvre vos yeux de l'esprit pour que vous compreniez l'espérance qui s'attache à votre appel. Ça c'est 18, 19, il dit que quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité en vertu de sa force. Qui est l'infinie grandeur qui est en vous, qui se manifeste avec efficacité en vertu de sa force. C'est-à-dire,
La Bible dit que c'est cette puissance-là qu'il a utilisée pour ramener Jésus de la mort à la vie. Jusqu'au verset 20 d'ailleurs. Jusqu'au même verset 22. Donc cette puissance que Dieu a utilisée pour ramener Jésus de la mort à la vie, la Bible dit que Dieu l'a déposé. Dieu l'a déposé en vous et en moi. Mais la Bible dit, quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa richesse, qui agit avec efficacité par la vertu de sa force, que Dieu a déployé pour ramener Jésus de la mort à la vie. Et Dieu l'a déposé en vous. Mais Paul dit que j'ai pris Dieu qui illumine vos yeux pour que vous compreniez cela. Donc vous pouvez avoir quelque chose en vous, mais vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui est en vous. D'ailleurs, si je pose des questions à ceux qui me suivent, dis-moi les dons que Dieu a déposés en vous. Peut-être vous ne savez même pas. Vous attendez que les dons manifestent pour que vous compreniez que vous avez un don tel. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Quand vous priez, Dieu vous révèle les potentiels, les capacités, les dons qui sont en vous. Ou peut-être vous ne priez pas, mais dans ce que vous faites, vous comprenez que moi je suis capable de faire ça. Moi je suis capable de construire une maison. Dieu, c'est que toi tu es dans le domaine du bâtiment. Moi je suis capable, par exemple, de faire, de créer des sites. Moi je suis dans le domaine de l'informatique ou des développeurs. Moi je suis capable, par exemple, donc tu comprends les domaines par la capacité que tu développes en toi. Et tu comprends les domaines dans lesquels tu peux évoluer. Pour ne pas aller là où les autres sont. Tu ne peux pas m'amener là où les autres sont. Parce que ce n'est pas mon domaine, je ne saurais pas. Oh. Je ne saurais pas. Parce que ce n'est pas mon domaine. Donc chacun respecte les potentiels qui sont en lui. Les capacités qui sont en lui. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez découvrir dans la Bible, il y a, dans la Bible d'ailleurs, Dieu a montré dans Matthieu, au chapitre 25, quand on nous parle des talents, des paraboles des talents, les paraboles des talents. Mais qu'est-ce qu'on nous explique par là? On nous fait voir dans ce texte qu'à partir du verset 15 et verset 18, verset 15 descendait, mais moi je prends verset 15 et verset 18, il a commencé à distribuer un homme riche qui voulait partir en vacances. Il a pris ses talents, il donnait à chacun de ses serviteurs des talents. Il donne à un 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Il donnait à chacun selon sa capacité, dit la Bible. Oh Jésus. Matthieu 25, verset 15. À chacun selon sa capacité. Mais regarde, celui qui a reçu 1, verset 18, la Bible dit qu'il a caché cela. Matthieu 25, verset 18, il a caché ses talents sur la terre. Mais les autres, ils ont fructifié ça. Or, il a donné à chacun selon la capacité. Souvent, vous demandez, je veux qu'on me donne 10 000, je veux qu'on me donne 20 000 personnes. Enfin, on te donne selon la capacité que tu as. Dieu ne peut pas te donner 100 si tu n'es pas capable de gérer 10. Non, il ne t'en donne pas. Il te donne 2 si tu es capable de gérer 1. Il t'en donne 10 si tu es capable de gérer 9. Il t'en donne 20 si tu es capable de gérer 15, 18, 19. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas te donner 1000 alors tu n'es pas capable de gérer ça. À chacun, il donne la capacité de gestion, la capacité de gérer, la capacité de gérer ce qui est en lui. C'est ce qui fait que Dieu puisse t'utiliser. Il a donné à chacun la capacité. Mais il faut chercher à comprendre quelles sont les capacités que Dieu a déposées en moi. Chacun a des capacités spirituelles. Chacun a des capacités intellectuelles. Chacun a des capacités peut-être morales. Chacun a des capacités peut-être financières. À chacun, il y a des capacités. Parce que nous avons plusieurs potentiels. Ça, c'est un cours que j'enseigne, qu'on appelle le dynamisme des potentiels. Il y a les potentiels divins, il y a les potentiels financiers, il y a les potentiels intellectuels, il y a les potentiels matériels. Donc tout ça, ce sont des potentiels. Donc chacun a sa place et tu ne peux pas aller au-delà de ce que toi tu ne sais pas faire. C'est très dangereux. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dieu donne à chacun selon les potentiels.
qu'il a en lui. Merci Seigneur. Donc, ceci veut dire, la performance de nos capacités spirituelles ou de nos capacités tout court détermine aussi ce que Dieu peut nous donner. La performance de nos capacités, cela détermine aussi ce que Dieu peut nous donner. Si vous êtes capable de savoir gérer les potentiels qui sont en vous, les capacités qui sont en vous, sachez que Dieu sera capable de vous accorder la percée. Parce que vous savez gérer ce qui est en vous. Certaines personnes dans ce monde sont devenues des grands, ils n'ont pas fait de longues études. Mais ils ont essayé de développer les capacités qui sont en eux. C'est parti. C'est parti des milliardaires. Il y en a beaucoup dans le monde. Parce qu'ils ont réussi à gérer les capacités qui sont en eux. Tout ce que tu sais faire et que tu ne fais pas, donc ça te fait rater quelque chose. Parce que tu sais le faire mais tu ne le fais pas. Tu peux faire quelque chose. Tu peux aller plus loin. Tu peux accomplir des choses grandes et merveilleuses. Mais tout ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné aussi pour aider d'autres personnes. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Il a donné le don à chacun. Mais c'est là que chacun mette cela au profit des autres. Que chacun mette son don au profit des autres, que les autres en profitent. Les capacités, les dons, les talents, mettez-les au profit des autres. C'est Dieu qui vous dit, mais lui, il a touché au fétiche. Regarde ce petit-là, il a peut-être quelque chose. Non, ce sont les talents qu'il a. Il a les talents de joueur. Il a vendu, toi tu dis, il a les médailles. Oh, il peut laisser une médaille. Pour y avoir une médaille. Si ma médaille, c'est comme le toi, quand tu touches les médailles, tu pars au terrain, tu vas jouer le football, tu vas faire des objets comme les autres. Non! Il a les talents, c'est le médaille. D'abord, les talents, il a ses talents. Hormis ce que vous pensez, il peut avoir ça, mais les talents d'abord qu'il a. Si vous prenez quelqu'un qui n'a pas joué au foot, vous le mettez sur le terrain, il va faire des exploits. Même s'il a des médailles. Mais non, ce n'est pas possible. Voyez votre compréhension. Quand vous voyez les musiciens, qu'ils soient des monstres de Dieu, au départ, ils ont les talents. Jamais, même s'il va prendre des fétiches, il va prendre n'importe quoi, il n'a pas la musique dans sa tête, il ne monte pas. Il ne monte pas parce qu'il n'a pas ça dans sa tête. Il doit d'abord avoir le talent pour avancer. S'il est parti faire les gris-gris, tout ça, ça c'est lui. Mais dis-moi, c'est le talent d'abord au départ. C'est le talent. Il y a des gens qui sont devenus de grands dans ce monde à cause des talents. Foreman, c'est à cause des talents qu'il est devenu grand. Et nous l'avons connu aujourd'hui pasteur. Mais nous l'avons connu d'abord comme un grand dans le domaine de boxe. Aujourd'hui parmi les grands hommes de Dieu. Donc il y a beaucoup de personnes. Jordan, aujourd'hui grand, mais par le talent, par le basket. Il a développé son talent. Il y a beaucoup de jeunes africains dans le foot. Ils évoluent. Ce sont des talents. Je pas seulement des exemples typiques. Il y a des jeunes aussi qui ont créé des entreprises par des talents qu'ils ont. Il y a des jeunes qui ont fait des choses par les talents qu'ils ont. Mais toi, tu ne sais pas développer les talents. Tu ne fais qu'appeler les sorciers. Les sorciers sont là. Les sorciers sont là. Est-ce que tu as les talents dans le domaine où tu es? Il y a même des jeunes filles qui chôment. Les jeunes filles même qui comment on dit ça? Donc, qui ne trouvent pas des hommes. Ils se disent, ah, il n'y a pas de hommes. Oh, on m'a bloqué. Il y a les hommes sont mauvais. Non, tu n'as pas le talent de garder un homme. Tu n'as pas le talent de garder un homme. Tu n'as pas aussi le talent d'attirer un homme vers toi. Tu n'as pas ce talent. Tu ne l'as pas. Tu vis comme une femme de la rue. Tu vas attirer quelqu'un. Tu n'as pas le talent. Le talent de séduire, même pas séduire, qu'elle me séduit, c'est pas bon. Le talent d'amener quelqu'un qui va te prendre en mariage. Tu n'as pas ça. De même, il y a des hommes qui n'ont pas de talent de parler à la femme pour gagner une femme. Il doit demander, fais-moi une salaire commission dans un mois soir. Mais toi, tu n'as pas le talent de parler aux femmes. Il faut avoir le talent. Si tu ne sais pas parler devant une femme, il est impossible qu'il soit même pasteur. Impossible, Dieu ne peut pas t'appeler pasteur.
Parce que tu ne sais pas parler devant une femme. Et comment tu vas parler devant le public? Yes, oui. Donc, il faut comprendre qu'il faut savoir développer les talents qui sont en vous. C'est à partir de ces talents que vous allez partir de loin. En chacun de nous, écoutez-moi bien, en chacun de nous, il y a un arbre. Écoutez-moi, en chacun de nous, je veux dire il y a un grain. Je préfère dire un grain. En chacun de nous, il y a un grain qui doit se développer. Et ce grain deviendra un arbre. Cet arbre va faire des branches, ça va faire des fruits. Et finalement, ça va commencer à attirer les oiseaux par-ci par-là pour venir se poser sur nous. Nous sommes dans Matthieu 13, versets 31 et 32. Jésus parla des paraboles des grains de sénévé qu'on sème. Il dit la plus petite des grains, le plus petit grain ou la plus petite des grains. On les sème et il sort, il commence à faire des petites plantes. Il devient un arbre. Et après, Jésus dit quand il va devenir un arbre, il va faire des branches, il va faire des feuilles, il va donner des fruits. Les oiseaux du ciel vont commencer à venir s'abriter dans cet arbre. Mais au départ, c'était un grain. Donc chacun de nous à son intérieur, il a un grain qui doit grandir. Il a un grain qui doit sortir. Il a un grain qui doit devenir puissant. Il a un grain qui doit devenir grand. Donc il faut comprendre ces choses. Dieu a voulu que ce soit ainsi pour toi et pour moi. C'est pour cette raison. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit dans Ésaïe 43, versets 1 à 6. Même si tu passes, tu traverses les eaux, tu ne seras pas submergé. L'eau, tu vois derrière moi là. Si tu passes dans ces eaux-là, Dieu dit, tu ne seras pas submergé. Si tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. Tu ne seras pas consumé. Parce que moi, Dieu, je suis avec toi. Pourquoi tu ne seras pas submergé? Parce que je suis avec toi. Tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. Par le feu, tu ne seras pas submergé. Mais Dieu donne la raison. Continue à dire, avant d'arriver au verset 3. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Comme tu as du prix à mes yeux, moi, Dieu, je ne permets pas que tu sois submergé. Moi, Dieu, je ne permets pas que tu sois consumé. Au contraire, il continue le texte. Verset 4, verset 5. Au contraire, je donne des hommes à ta place. Éthiopie et Saba pour ta vie. Donc Dieu permet que tu passes par des épreuves. Permet que tu passes par-ci par-là. Mais Dieu sait qu'en passant par-ci par-là, tu ne seras pas submergé, tu ne seras pas noyé, tu ne seras pas consumé par le feu. Parce que, il dit bien, parce que tu as du prix au jeu de l'éternel. Tu as du prix au jeu de l'éternel. Parce que tu as du prix, tu as de la valeur aux yeux de l'éternel. Les gens de ce monde peuvent te dévaloriser. Ils peuvent ne pas te donner de la valeur. Mais Dieu, pour lui, tu as du prix. Plus que l'or, plus que le diamant. Tu as du prix aux yeux de l'éternel. Et pour Dieu, il est capable de sacrifier des gens, de sacrifier des nations, de sacrifier d'autres personnes pour te protéger. Il est pour te protéger. Donc tout le monde dans les bateaux, il s'est noyé. Mais toi, tu n'es pas noyé parce que toi, tu es protégé à cause de ça. Paul, les bateaux basculaient, les gens disaient, nous allons mourir. Mais Dieu a vu que Paul était dans ce bateau. Il a dit à Paul, ne crains pas. Toi et les gens qui sont ici, les gens là, je te les donne à toi. Vous ne mourrez pas. Parce que toi, Paul, tu es là. Tu dois arriver à Rome. Donc, toi, tu ne mourras pas. Et les gens qui sont avec toi ne mourront pas. Frère. Il y a certaines personnes, à cause de la valeur qu'ils portent aux yeux de Dieu, si vous voyagez avec eux, vous marchez avec eux dans la vie, dans les ministères, dans la vie de foi. Donc, Dieu est en train de vous protéger à cause d'eux. Dieu est en train de vous sauver à cause d'eux. Dieu est en train de vous bénir à cause d'eux. Dieu est en train de vous transformer à cause d'eux. Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Même si vous passez n'importe où, mais Dieu dit, je suis là pour vous soutenir. Alléluia. Je suis là pour vous protéger. Je donne des hommes à ta place parce que tu as des prix à mes yeux. Et j'ordonne même aux gens, donne, ne retiens pas.
Toi, tu dis, ah, il est gentil avec moi, il me donne facilement. Non, c'est pas qu'il est gentil avec toi, parce que Dieu l'a ordonné de te donner. Dieu l'a déjà ordonné de te donner. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, Dieu est en train d'ordonner à quelqu'un de te donner. Merci Seigneur. Dieu est en train d'ordonner, pendant que je parle, Dieu est en train d'ordonner à quelqu'un qui m'entend maintenant de donner à ce ministère. Pendant que je parle, Dieu est en train d'ordonner à quelqu'un de donner pour ce ministère. Pendant que je parle, Dieu est en train d'ordonner à quelqu'un de donner pour l'avancement du royaume. Merci Seigneur. Dieu va t'ordonner, c'est pas moi qui va te le demander. Il va te dire, va donner, n'hésitez pas. Bien-aimés, nous voulons clôturer notre enseignement. Je voulais te dire ceci. Même si tu passes par les faits, tu passes par où? Toi, tu ne te submerges pas parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as une place que tu dois occuper et tu as des capacités qui sont en toi. Souvent, quand on est dans des épreuves, quand on est dans des difficultés, on commence à pleurer en disant Dieu nous a abandonnés, je suis venu seulement pour souffrir. Tu deviens comme Asaph. Oh, mais c'est le vent, je vois les autres, ils avancent, moi je n'avance. Mais ça, c'est eux. Laisse-le, mais toi aussi tu auras ta place, ton niveau. Tous les arbres dans la forêt n'ont pas la même taille et ne donnent pas les mêmes fruits et ne donnent pas les fruits à la même saison. Chaque arbre a sa taille, ses fruits et sa saison. Je n'ai jamais vu un arbre qui dit à l'autre femme, ah, toi tu as produit, moi je ne produis pas vraiment. Ah, même dans la Bible je n'ai pas dit. Parce que tous les arbres ils produisent. Chacun son fruit, qu'il soit fruit amer ou fruit succulent, mais dis-moi, chacun à sa saison il produit. Il n'en vit pas d'autres arbres. Mais l'homme que Dieu a créé, avec l'intelligence, il en vit. C'est lui qui est à côté. Mais tu ne comprends pas. Mais ça c'est lui. Ce n'est pas toi. Ce que Dieu a planifié pour lui, est-ce que Dieu a planifié ça pour toi? C'est pourquoi les gens font des prières que moi j'appelle des... Je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais c'est des prières vraiment... Il faut vraiment raisonner pour demander. Il faut aller demander des choses même qui ne sont même pas dans leur lignée. Mais il faut demander des choses qui te sont préparées, non? Comment tu peux demander des choses qui ne sont pas dans ta lignée? Hein? Comment ça? Dis-moi, comment tu peux demander ça? Bien-aimé, il y a des choses que tu ne peux même pas demander. Mais ce soir, je vais te faire comprendre que tu as ta place. Dis à Dieu, Seigneur, il y a une place pour moi. Pendant que les autres se marient, toi tu n'es pas marié, dis Seigneur, il y a une place pour moi. Pendant que les autres montent, dis Seigneur, il y a une place pour moi. Pendant que les autres sont en train d'avancer, toi rien ne tourne, dis Seigneur, malgré que rien ne tourne, mais je sais une chose, il y a une place pour moi. Je ne fais que traverser des eaux, mais je ne serai pas submergé. Je ne fais que passer par le feu, mais je ne serai pas consumé. Parce qu'il y a une place pour moi. Merci Seigneur. Il y a une place pour moi. Je n'ai pas besoin de suivre quelqu'un. Il y a une place pour moi. Et toi-même, tu m'as dit. Mais si tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. Il y a des capacités qui sont en toi, que tu dois devoir développer. Voilà là où je termine mon message. Shabrako Sakaraba. Oh, Rebreke Sakaraba Baraka Sataraba. Je veux que tu pries au Seigneur en disant, Seigneur, il y a une place pour moi. Je me tourmente beaucoup, mais il y a une place pour moi. Prions le Seigneur, alléluia. Oh Père, il y a une place pour chacun de nos pères. Il y a une place, il y a une place, il y a une place. Il y a une place, il y a une place, Père. Oh Seigneur, quand tu sens ma place dans ma Père, tu me fais rentrer dans ma place, Seigneur. Il y a une place pour chacun. 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 Seigneur Dieu, quand tu sens la place dans ma Père, oh Dieu, quand tu sens la place dans ma Seigneur, Rabraka Sakarababa, Rabraka Sakarababa. Rabrakasa barabara rokote kereva. Et ya broko sokoria baba. Il y a une place pour moi, Père. Il y a une place pour moi, Seigneur. Il y a une place pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur. Oh, pendant qu'il pleure, pendant qu'il gémit, mais toi, tu as une place que tu as préparée pour lui, Seigneur. Tu l'amènes à sa place. Oh Dieu, je te prie, comme David, conduis-moi, Seigneur, vers les rochers que je n'ai pas encore touchés. Conduis-moi, Seigneur, vers ces rochers que je n'ai pas encore touchés. Il y a un rocher que je n'ai pas encore touché. Seigneur, quand tu seras dans un rocher de Simananoté, amène-moi dans les rochers que je n'ai pas encore touchés. Conduis-moi, Père, dans les rochers que je n'ai pas encore touché. Rebreko Sakaraba, Rondoroko Sakaraba. Oh,
Oh, Shikaria Baba Baraka Santaraba. Oh, Rablaka Santaraba Baba. Conduis-moi, Père. Conduis-moi, Père. Conduis-moi, Père, vers les rochers que je n'ai pas encore touchés. Vers les rochers que je n'ai pas encore touchés. Éternel Dieu des armées, tu me conduis vers ces rochers que je n'ai pas encore touchés. Vers ces rochers que je n'ai pas encore touchés. Il y a ma place, Seigneur. Il y a ma place, Seigneur, à la table avec les grands, à la table avec les rois. Car toi, tu as dit, celui qui est habillé dans son travail se retrouve à côté des grands. Oh, Éternel Dieu des armées, les lézards même, un petit animal qu'on peut toucher par la main, mais il se retrouve au palais royal. Oh Dieu, amène-moi dans mon palais royal. Amène-moi dans mon palais royal. Amène-moi dans mon palais royal, Seigneur. Parce que, Seigneur, je vais faufiler comme les lézards pour entrer à l'espace qui m'attend. Pour entrer à l'espace qui m'attend. Les lézards, Seigneur, ont le potentiel de pénétrer là où les autres ne peuvent pas. Seigneur, amène-moi à pénétrer l'espace que je n'ai pas encore touché. À pénétrer l'espace que je ne suis pas encore rentré. Seigneur Dieu, change-moi. Change-moi, Père. Change-moi, Père. Continue un espace de la côte de mon Dieu, mon Seigneur. Et Rabraka Sakarabaye. Yakarabaye Koroko Sekeria Baba. Ruza Karabaye Kereba. Lukaramako Sakarababa. Meriakatako Sakarabaruki. Et Daskoroko Shikaria Baba. Alléluia. Shibroko Sakarababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Dieu, merci. Merci parce que tu me conduis. 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 Merci parce que tu me conduis vers les rochers que je dois toucher. Merci parce que tu me conduis pour me faire rentrer à ma place. Fais-moi rentrer à ma place. Fais-moi rentrer à ma place. À la place que tu as préparée pour moi. À l'espace que tu as préparé pour moi. Oh Dieu, tu m'amènes à mon espace. Tu m'amènes à mon espace. Tu m'amènes à mon espace. Et libère les potentiels qui sont en moi, Seigneur. Libère les dons. Libère les talents. Libère les capacités qui sont en moi. Qui dorment en cause en moi, Seigneur. Libère le Seigneur. Libère le Seigneur. Par le puissant nom de Jésus-Christ. Marakotoko Sakaraba. Mengele kotoko sokoriaba la rokete. Ale koriaba koro. Shikraba koriaba kasa. Et daskaria koroko sakraba. Sakraba koroko sakraba. Et sabrakatako sakaraba. Mezakrobo koroko sakaraba. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu vois quelqu'un qui pleure maintenant. Tu vois quelqu'un qui gémit. Tu vois quelqu'un qui se pose des questions. Tu vois quelqu'un qui se demande. Mais éternel Dieu, tu es en train d'ouvrir ses yeux pour voir ce que toi tu as préparé. Pour voir la dimension que tu as réservée pour lui. Oh, cher Saint-Esprit. Merci parce que tu ouvres les yeux de l'Esprit. Merci parce que tu ouvres les yeux de l'Esprit. Oh, Rabrakashataraba. Sabreketeko Sakariaba. Et Sabrakatako Sakaraba. Marakoto Koroko Sakaramana ye. Adekotoroko se. Meketiako. Andalabakoro yeke Sakariaba. Rukaramako. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Quelqu'un est en train d'être touché pendant que je parle. Alléluia. Seigneur, tu es en train de libérer le potentiel de quelqu'un. Tu es en train de libérer le terrain de quelqu'un. Tu es en train d'ouvrir les portes de quelqu'un. Quelqu'un qui s'est posé 1000 questions. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu l'amènes comme les lézards qui entrent dans le palais royal. Tu l'amènes à toucher son rocher. Oh, Rebreko Sakarama. Mazakori Yakotoko Sakaraba. Laskatali Yokome. Eyabakori Yakatakoshi. Luzamana Yokoriaba. Rekebreko Sakaraba. Sabra Kandaro Kote. Aliakoroko Shikraba. Alléluia. Shibrengereko Sakariaba. Loskotoroko Bakoriaba Kasa. Adeskariaba Kororo. Regreko Sakaraba. Oh, Rebreko Sadaria Katakosa. Alléluia. 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 Oh, je vais prier pour quelqu'un. Shabraka Sakaraba. Rebreko Sakaraba. Je vais prier pour quelqu'un qui sent vraiment que ça ne va pas dans sa vie. Je vais faire une courte prière. Le Dieu que je sers va faire quelque chose. Tu passes par le feu, tu passes par les souvenirs, tu passes par des épreuves, ça et là. Tu te dis, mais où est Dieu? Pourquoi je vis ça? Mais je vais te dire, Dieu te fait passer par là pour tester les capacités de résolution qui sont en toi. Dieu te fait passer par des épreuves pour tester les capacités de résolution qui sont en toi. Mais ce soir, si tu comprends cela, tu peux dire, Seigneur, tu as dit, je l'ai pris à tes yeux. Seigneur,
Tu as dit tu donnes des hommes à ma place. C'est-à-dire tu as dit que tu m'as choisi et tu m'as établi. Éternel Dieu, maintenant viens. Viens. La Bible dit, le Seigneur a dit, je vais enlever la coupe qui est sur ton épaule. Et je vais enlever le poids qui est sur tes mains, ou la cruche qui est sur tes mains. Dieu veut enlever le poids qui est sur ton épaule. Même Ésaïe 10, verset 27, dit que à ce jour-là, ton fardeau sera ôté de ton épaule, ton joug sera brisé. Dieu veut briser le joug dans ta vie. Dieu veut enlever le fardeau dans ta vie. Ésaïe 10, verset 27. Maintenant, le Seigneur est en train d'opérer quelque chose. Oh, si tu es prêt maintenant simplement de dire, Seigneur Jésus, viens. C'est l'heure où je dois vivre ton miracle. Touche-moi, change ma vie. Il est là pour te toucher pendant que je parle. C'est toi qui dois parler pendant que je suis en train de parler. Et moi, je veux libérer les paroles de foi. Éternel Dieu, parce qu'il a créé cette parole, il est en train de parler à ce moment que je parle. Dieu libère la personne. Dieu Tout-Puissant libère par le nom de Jésus. Libère cette personne, Père. Délivre-le, Seigneur. Que toutes les chaînes qui l'enveloppaient se brisent. Que la coquille qui l'enveloppait se casse. Que la porte qui était verrouillée s'ouvre. Père, laisse-le maintenant aller. Laisse-le maintenant exceller. Laisse-le maintenant prospérer parce que tu as dit le juste prospérera. Laisse qu'il prospère. Laisse qu'il avance. Laisse qu'il entre à sa place. Laisse qu'il rentre à sa place qui est occupée par une autre personne. Pendant que je parle, je renverse celui qui occupait la place de quelqu'un. Je renverse celui qui occupait ma place. Sois renversé. Sois renversé. Sois renversé par le nom de Jésus. Maria Kotoko Sakaraba. Meketele Kosoko Liabako. Ô Père, maintenant, laisse que le Saint-Esprit fasse quelque chose pour quelqu'un de nous, pour chacun. Fais quelque chose. Fais quelque chose, Saint-Esprit. Change l'histoire de quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Oh, confirme les miracles pendant que je parle. Alléluia. Confirme la délivrance. Confirme les miracles. Confirme les signes. Par le puissant nom de Jésus-Christ. Rigogorokosa. Makatalakoyi. Yirekotoko Sakaraba. Nongoroko Sakaria. Bakeria Kotokose. Oribakara Okoshikaraba. Alléluia. Shikabrakata. Makataroko Sekeria. Brekete Koso. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu veux donner ta vie à Jésus? Levez les mains là où tu es. Et répétez la parole après moi. Ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je t'appelle de venir vers moi. Mon cœur est ouvert ce soir. Rentre en moi. Parce que je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie. Conduis-moi dans les chemins que tu as préparés pour moi. Laisse que ton Esprit Saint m'enseigne, me convainc de la vérité. Laisse-moi m'attacher à toi dans la vérité pour témoigner ta gloire. Merci Saint-Esprit pour ce qui est fait. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Lèvons tous les mains vers le ciel. Bénissez Dieu en anticipation pour le miracle qu'il a fait. Bénissez le Seigneur en anticipation pour le miracle qu'il vient d'accomplir dans nos vies. Bénissez Dieu pour ce que vous croyez que Dieu l'a fait. Je te bénis Père. Parce que maintenant je suis en train de me voir, en train de partir dans mon palais royal, en train d'entrer dans mon espace que tu avais préparé pour moi, en train d'entrer dans l'espace des grands, dans l'espace des grands que tu avais prévu pour moi. Oh, les saints, les saints, les saints, tu me fais rentrer dans l'espace. Tu me fais rentrer dans l'espace. Merci Seigneur. Parce que je rentre dans mon espace maintenant. Je rentre dans mon espace. Et mes potentiels sont libérés Seigneur. Mes dons, mes talents sont libérés Seigneur. Les grâces sont libérées Seigneur. La faveur est libérée pour chacun de nous Seigneur. Merci Père. Oh Dieu merci. Père, maintenant je déclare à quiconque a suivi cette parole qu'un boulevard s'ouvre pour l'amener à entrer dans son espace. Que les anges la cheminent
les dirige pour les faire entrer là où il doit être. Et que les dons et les talents se libèrent pour que cela lui serve et serve les autres. Merci Père pour ce que tu as fait. Que ton nom soit glorifié encore infiniment. Maintenant, laisse que le ciel répande la rosée sur chacun. Laisse que le ciel répande la rosée sur chacun. Recevez la rosée de Dieu. Recevez la rosée de Dieu. Recevez la rosée de Dieu. Devenez une plante qui émerge. Devenez une plante qui croisse. Devenez un arbre qui pousse des branches. Recevez l'esprit d'un arbre qui pousse des branches. Devenez des arbres qui poussent des branches. Laisse que les oiseaux du ciel qui étaient passés par là viennent s'abriter sur vous. Viennent s'abriter dans notre ministère. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Shikoriyama, Makataluku, Medaloko Takasa. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shabrako Sakariyama. Reketeko Sakarababa. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu mon Père. Béni sois-tu mon Seigneur. Béni sois-tu mon véritable Dieu. Béni sois-tu le Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu le Roi des Rois. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Encore soyez bénis infiniment par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuez à me suivre si vous avez la possibilité. Et là, nous sommes dans un programme de prière de 12 jours qui prend fin le 13, c'est-à-dire demain, c'est avant-dernier jour. Et puis samedi, c'est le tout dernier jour à 21h30. Que le Créateur puisse vous bénir. Partagez notre vidéo, partagez cela avec d'autres personnes et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube MCVN TV1 ou Kazin Gabriel Ntsuka TV. Abonnez-vous et faites les témoignages et les commentaires de ce que vous avez entendu. Et c'est une bénédiction. Partagez ces messages avec d'autres personnes, vous donnez la vie à une autre personne. Il est dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 3, ce que vous avez entendu de moi, confiez-le à des hommes fidèles qui sont capables de les transmettre à d'autres personnes. Ça, c'est la technique ABC. Ce que vous avez reçu, vous devez le transmettre. Quand vous ne le faites parce que vous n'avez rien reçu. Moi, je vous transmets ce que j'avais reçu de mes pères. C'est pourquoi je vous les transmets. Je vous transmets ce que je viens de recevoir du Seigneur. Je vous les transmets. Ce qu'on a reçu, on les transmet sans hésitation parce qu'on sait qu'est-ce qu'on a reçu des valeurs. Et on les transmet. Transmettez-les et le Tout-Puissant continuera à vous bénir. Continuez à nous suivre sur notre radio, canal vienouvelle.org, où vous téléchargez l'application, c'est beaucoup plus facile. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle. Et quand vous téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle, directement, vous allez trouver que dans l'application, il y a la radio Canal Vie Nouvelle 1, Canal Vie Nouvelle 2, M7 TV, le YouTube que nous utilisons, Facebook, notre Facebook, il est là, notre Instagram, page Instagram, il est là, et page Twitter, il est là. Et puis les sites, 2 sites qui sont là, le site de Canal Vie Nouvelle et le site de la mission Vie Nouvelle qui est en construction. Tous les 2 qui sont en construction pour l'instant, en reconstruction, qui sont en construction. Donc si vous êtes vraiment celui qui veut aussi soutenir cette œuvre, n'hésitez pas, appelez-moi, soutenez avec les moyens que vous avez pour que nous puissions continuer à enseigner la parole du Seigneur. Et Dieu ne manquera pas de vous visiter ou de vous bénir. Que le Créateur du ciel et de la terre continue à vous bénir et continue à vous visiter tout en réveillant en vous les capacités et les yeux spirituels pour voir là où vous devrez être. Que le nom de Jésus soit glorifié. Soyez bénis par le nom de Jésus-Christ. On se sépare par là. On dit merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Ciao.